Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il y ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, on célèbre la fête d'un grand saint, un des plus grands saints du XXe siècle, Saint Maximilien Kolbe, un martyr durant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas toujours très pieux. Quand il était jeune, il y avait un événement qui marqua et changea sa vie complètement. Il était un enfant très intelligent, vraiment comme un génie. Et il y avait un jour, tu connais, avec beaucoup de personnes très intelligentes, ils ne se sentent pas très... il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour eux, tout est facile, les devoirs et tout. Mais une fois, il était à la maison et il essayait de bâtir des choses, il brisait des petites choses à la maison, il y avait beaucoup de créativité. Sa mère était très fâchée de lui. Elle lui a dit, « Qu'est-ce qui arrivera à toi? Ta vie, qu'est-ce qui deviendra de toi? » Puis cette question lui a vraiment bouleversé, parce qu'il savait que des fois, il faisait des choses pas très bonnes, mais sa mère de demander « Qu'est-ce qui arrivera dans ta vie? » Et ça lui a bouleversé. Alors il est allé à l'église devant une image de la Vierge Marie et lui demanda « Qu'est-ce qui arrivera dans ma vie? Qu'est-ce qui va arriver? » Ensuite, il eut cette apparition de la Vierge Marie qui lui est venue avec 2 couronnes, une blanche et une rouge. Elle lui demanda « Quelle couronne est-ce que tu voulais? » La couronne blanche signifiait la purité et la couronne rouge, le martyre.
Et il dit les deux. Et c'est ça qui est arrivé. Après ce moment-là, et toute son énergie qu'il avait, toute son intelligence, ses dons, il l'utilisait maintenant, au lieu d'être éparpillé un peu partout, envers le Seigneur. Alors, il est devenu un franciscain. Il a fait beaucoup de grandes choses, vraiment de grandes choses. Mais ce qui est reconnu, le plus fameux moment de sa vie, c'est à la fin. Il écrivait souvent contre les nazis. Alors, ils l'ont arrêté et envoyé dans le camp Auschwitz. Alors, il est allé et à ce moment-là, si un des prisonniers fuyait le camp, il choisissait par hasard 10 personnes pour être condamnées à la mort. C'était une façon d'essayer de prévenir les personnes de quitter, de fuir le camp. Alors, ils ont choisi 10 personnes et la dernière personne, c'était un père de famille. Il s'appelait François, je crois. Puis à ce moment-là, quand ces geôliers lui ont choisi, il a dit « Ma famille, mes enfants », il commençait à pleurer. Et le père Maximilien, il a brisé la ligne, il est allé devant, il a dit « Prends-moi, laisse-lui vivre et prends-moi ». Alors c'était un moment très héroïque qui montre sa charité. Il a donné sa vie pour cet homme qui a survécu la guerre. Il est allé à travers le monde à dire à tout le monde que ce prêtre lui a sauvé la vie. Alors, voici, c'est juste un petit résumé de sa vie. Mais j'ai aussi trouvé des références dans nos lectures aujourd'hui, des petites leçons qu'on peut voir, qu'on peut apprendre de sa vie. D'abord, dans la première lecture, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël. » Le père Maximilien, son vrai nom, son nom de baptême, c'est Raymond. Mais il a choisi Maximilien comme nom de religion parce que Maximilien, ça veut dire le plus grand. C'est pas parce que lui, il voulait être le plus grand entre tous ses confrères, mais il voulait toujours faire de grandes choses pour Dieu. Et ça, c'est une leçon pour nous. Les saints font de grandes choses, de belles choses, de choses très créatives pour le Seigneur. On pense peut-être que les saints disent « Oh non, pas moi, je ne peux pas le faire. Non, je suis… » Ça, c'est pas l'humilité, ça, c'est une fausse humilité. Les saints veulent faire de grandes choses pour le Seigneur. Saint Padre Pio, quelqu'un lui a dit « Il y avait une prophétie qu'il va avoir un franciscain qui va venir apporter 2/3 du monde vers le Seigneur. Et c'est complété en toi. » Et Padre Pio a dit, 2/3 du monde, qu'est-ce que je veux de 2/3 du monde? Plus d'âmes, je veux tous, tous. Les saints veulent faire de grandes choses. Saint Maximilien Kolbe est allé faire des choses qu'on croirait un peu fous. Il est allé au Japon, il ne parlait même pas un mot de japonais. Il est allé et après 1 mois, il commençait déjà à imprimer des magazines pour l'évangélisation. Alors, de grandes choses. Il était le supérieur de la plus grande communauté religieuse au monde, 800 franciscains. Il a dessiné des plans, il y avait des pompiers, c'est tout. C'était OK. Alors, des grandes choses. N'oubliez pas, l'humilité, c'est pas ne pas faire des choses et se cacher. Non, pas moi. C'est faire des grandes choses pour le Seigneur, mais lui donner la gloire, pas pour nous. La deuxième chose, et ce qui est très reconnu du Père Maximilien, c'est qu'il avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Très grande dévotion. Partout, il était l'apôtre de la consécration à la Vierge Marie. On lit dans la première lecture que les prêtres de l'Ancien Testament, il avait l'arche de l'Alliance. Et avec cette arche, le Jourdain, la rivière, est arrêté. Alors, avec la nouvelle arche d'alliance, la Vierge Marie, Saint Maximilien aussi, lui, avait que la nature lui obéissait. Quand il est allé au Japon, il est allé à Nagasaki. Vous savez, c'est là-bas, une des 2 villes où la bombe atomique a tombé.
Et quand il bâtissait cette communauté franciscaine qu'il est allé établir, tout le monde lui a dit « Ah, bâtis ici, dans ce lieu de Nagasaki. » Et il dit non. Il a vu en prophétie, il va tomber une boule de feu du ciel et anéantir cette partie de la ville. Alors il est allé construire sa communauté à l'autre bout de la montagne. Et après que la bombe atomique est tombée, et les années suivantes, il n'y avait pas de blessures, pas de séquelles, rien, pas de radiation à tous les frères qui habitaient dans cette communauté. Des scientifiques ont fait des tests longtemps, pour des années, et c'est miraculeux. Alors une autre fois, le Saint Maximilien nous montre qu'avec la Vierge Marie, on est protégé. Même la nature obéit ce que dit la Vierge Marie. Finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Juste une petite leçon. Dans l'Évangile, on entend le maître dire au mauvais serviteur, « Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » On voit que le Saint Père Maximilien, il a vu que sa vie est un don de Dieu. Il n'a rien fait pour mériter sa vocation, sa sainteté. Il était un petit enfant qui faisait beaucoup de troubles, mais la Mère de Dieu est venue lui donner cette grâce, les 2 couronnes. Alors il a vu que chaque jour, c'est un don. C'est pas ma vie, maintenant c'est la vie de Dieu. Je suis à son service. Alors c'est pour cela qu'il a pu donner sa vie pour ce prisonnier. Parce c'était pas sa vie. Nous, quand on doit faire des sacrifices, on pense souvent « Ah, ça va me coûter beaucoup, j'ai pas envie. » Mais si on voit que notre vie est un cadeau de Dieu, c'est plus notre vie, c'est la vie de Dieu qui vit en nous, ça devient plus facile à faire ce sacrifice. C'est ça que le Père Maximilien, le saint, le grand saint du 20e siècle, nous a appris. Alors, juste quelques leçons de sa vie. J'espère aujourd'hui qu'on peut lui demander pour des grâces, pour une grande dévotion à la Vierge Marie, pour donner notre vie sans compter le coût et de servir Dieu pour le salut des âmes.